Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avant de nourrir ce débat, je vais d'abord rassurer certains de nos compatriotes restés au pays et d'autres qui sont un peu partout en Afrique et qui s'inquiètent, oui, se demandant, mais pourquoi tu critiques la France et Denis Sassou Nguesso? Eh oui, tu risques gros, on peut t'emprisonner, ils ont parlé de choses comme ça. Je dis non. Déjà, je vous rassure que je ne critique pas la France. Je critique la France-Afrique. La France-Afrique, c'est une oligarchie politico-affairée, c'est-à-dire un groupe d'individus qui ont trouvé en Sassou Nguesso un pion qui leur permet de s'enrichir sur le dos d'abord du Congo-Brazzaville, mais en utilisant la France comme compagnie d'assurance à leurs intérêts privés ou particuliers et partisans. Bien que partisans parce qu'on a parlé des problèmes de financement occulte des partis politiques. Mesdames, Messieurs, oui, je ne risque rien ici. Parce que ici, c'est un pays, d'abord, la liberté d'expression et d'association est inscrite dans la loi. On respecte. Et en plus, je suis en présence, depuis presque 26 ans, d'un peuple ou d'un espace d'Europe occidentale et qui a déjà franchi la barrière de la civilisation. Et parmi ces valeurs, ces barrières, il faut justement citer la barrière de la raison. Donc ils savent qu'on peut les critiquer, on peut raisonner, on peut réfléchir, ça, il n'y a pas de problème. On ne va pas vous venir tuer parce que vous doutez, vous réfléchissez autre. Non. C'est nous là-bas en Afrique parce que, malgré les apparences, beaucoup n'ont pas encore franchi ces barrières-là. Donc ici, on a déjà franchi la barrière de la raison. La barrière de l'esprit critique. Parce que celui qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Et pourquoi? Parce que la critique aiguise non seulement l'intelligence, la créativité, l'innovation, mais également l'éveil des consciences. Mais bien sûr qu'ici, ils ont déjà franchi aussi la barrière de la conscience. Parce que les animaux ne sont pas conscients de leurs actes, habitudes et comportements. Mais nous, humains, on est conscients de nos actes, habitudes et comportements. Surtout quand il y a les problèmes de bien et du mal. Mais ici, parmi ces valeurs de la civilisation, oui, ils ont franchi les valeurs de la transmission intergénérationnelle, des valeurs de liberté, de dignité, de justice, de devoir de mémoire et d'ailleurs du but même de la condition humaine et voire existentielle, c'est-à-dire écologique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte. En fait, j'alerte non seulement les Français, mais également les Congolais et le monde entier d'ailleurs. Parce que je suis d'abord un humaniste. Donc, celui qui est lanceur d'alerte, c'est comme le chien qui aboie. Il alerte le danger qui peut arriver à tout instant, à court ou à long terme aussi. Donc, je suis un lanceur d'alerte. Et ici même en Europe, on commence à protéger les lanceurs d'alerte. Et je vous disais aussi que j'interviens ici comme un éveilleur de conscience. Parce que je voulais toujours dire que, quels que soient les enjeux, les problématiques, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce n'est pas parce qu'il est blanc, noir ou jaune que je vais m'associer parce que non, ça ne veut rien dire. Tu peux être noir, blanc, jaune, autre. Et si je vois que tu n'es pas dans le cadre de mes principes et valeurs, je ne sais pas parce que tu es membre de famille ou autre, c'est zéro. Moi, je préfère être avec quelqu'un qui partage mes principes et valeurs et qui est quelqu'un qui ne participe pas et ne partage pas mes principes et valeurs, même s'il est de ma race, de ma tribu, de ma famille. Non, ce n'est pas possible. On n'a qu'une seule vie. Donc, regroupez-vous toujours avec des gens qui ont les mêmes principes et valeurs comme vous. Donc, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance, qu'elle soit intellectuelle,
raciales, tribales et autres. Parce qu'en mon âme et conscience, certaines choses, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas tolérer ça. Parce que c'est ma conscience qui l'oblige. Parce que je suis humain. Les animaux ne sont pas conscients de leurs actes. Mais nous, humains, on est conscients. Donc, c'est fait partie aussi des barrières de la civilisation. Bon, j'interviens aussi ici comme un politico-intellectuel, c'est-à-dire un lettré, libre et dégagé. Dégagé pourquoi? Parce que je ne suis pas engagé à quelqu'un ou autre. Je suis dégagé, donc je suis libre de dire ce que je pense, ce que je veux. Ce qui est sensible à ma dignité, à ma liberté et à mes principes, qui heurtent mes principes, mes valeurs et autres. Donc je suis dégagé. Je ne suis pas un lettré engagé, ni un intellectuel engagé. Je suis un intellectuel dégagé, un politico-intellectuel dégagé. C'est-à-dire, c'est lettré dégagé et qui il fait part de ses analyses, de ses points de vue et de ses réflexions sur des problématiques et des enjeux plus ou moins partagés. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que dans une vidéo que j'ai publiée, je pense hier, oui c'est ça, intitulée Dabira dévoile Monsieur 8%. Dabira dévoile Monsieur 8%. Sassou dénudé. Oui, Dabira dévoile Monsieur 8%. Sassou dénudé. Base arrière militaire française dévoilée au Congo-Brazzaville. Et suite à cette vidéo, il y a une femme qui m'a répondu en ces propos. De quelle armée faites-vous mention? Y a-t-il une armée au Congo ou une milice? Une armée des criminels? Une bonne armée de ce que vous appelez armée? Bon, après, il y a une autre femme répondant à une autre vidéo qui portait le même titre, mais publiée cette fois-ci par Clarisse Akwala. Cette femme a réagi en ce texte. Elle a dit, au Congo, Brazzaville, il y a une armée privée, mieux équipée, avec un équipement de guerre des Français, que l'armée nationale. La faute à qui? On peut dire que la faute revient aux colons français et à l'esclave Sassou Nguesso, qui sont tous les deux des vrais ignorants. Dabira a raison. Il y a eu des signes sur ce qu'il dit, par exemple, le massacre du village de Piranga en 1988. Le massacre du domicile de Tchuru, 2016. Le massacre actuel dans le pôle, etc., etc. Cette arrière-base militaire est placée là pour viser les Congolais qui chercheront à prendre leur autonomie sur la gestion de leur pays. Comme le colon a compris qu'il peut avoir des difficultés avec les vrais Congolais. Il a choisi parmi ses propres esclaves un qui peut répondre à ses besoins, d'où la mise à la disposition de ce dernier, cette base, cette arrière-base militaire. Fin de son texte. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cette arrière-base militaire n'est pas là pour faire la paix, ni pour les intérêts mutuels entre la France et le Congo, bien au contraire. Cette arrière-base militaire est là seulement pour protéger le dictateur Denis Sassou Nguesso et également l'inciter à la violence, à la barbarie, au terrorisme d'État, le tout dans l'unique but de la conservation du pouvoir tyrannique et de leurs intérêts contre les intérêts du peuple congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que quand on parle d'arrière-base militaire, on pense à protéger ses arrières. Ses arrières. Cette expression est issue du domaine militaire.
lors d'une bataille, si une armée fait front à une autre, elle peut être vulnérable à une attaque dans le dos. Un général prévoyant peut donc avoir placé quelques unités en arrière afin de protéger son armée d'une attaque surprise. Dans le cas du Congo, et pourquoi? Vous savez que pendant les présidentielles anticipées de 2016, les militaires et les armées congolaises désarmées avaient voté à 90% pour le général Jean-Marie Michel Mokoko, le président légitime congolais. Ce président qui fut conspiré par Sassou Nguesso et sa France-Afrique médiévale est foutu en prison jusqu'à nos jours, sans que l'armée ne puisse agir. On se demandait. Donc, ils étaient bien au courant, bien informés, qu'il y a une puissance militaire qui est là, qui a une arrière-base militaire, avec tous les moyens d'une puissance militaire, d'une 5e puissance militaire. Bien entendu, l'armée est désarmée. C'est la veille des armes et pouvant encore se battre et montrer aux yeux de la communauté que voilà, les Français sont en pleine action en train de se battre contre le peuple congolais au XXIe siècle. Bon, peut-être ça pourra arriver. C'est possible. Donc, oui, mesdames, messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso, le général Okoye et la France-Afrique prévoyant ont donc placé depuis une arrière-base militaire française pour les protéger. Bon, quant à la localisation de ces arrière-bases militaires, tous les militaires doivent connaître, ça c'est sûr. C'est pourquoi Dabira, il n'a pas allé de là sur la localisation où se situe. Est-ce que c'est à Oyo? Est-ce que dans la partie nord? Est-ce que c'est dans la zone, comme on appelle le parc national de Diala? Est-ce que c'est à Tchambitio? Est-ce que c'est dans les sous-sols? Est-ce que dans les cimetières? Ils ont creusé où? Comment? Sachant que la France a quand même 3 bases militaires et qui sont positionnées au Gabon, au Centrafrique et au Tchad. Donc, à moins de 2 heures, ils sont à Brazzaville. Donc, on se demande, maintenant, ces armes-là sont enterrées où? Mais donc, ils savent que la France est là, du côté des Sassou, contre le peuple congolais. On vient de le comprendre. Mesdames, Messieurs, donc, en cas d'insurrection militaire ou populaire contre le régime, et cette arrière-base militaire française pourrait éventuellement intervenir, c'est-à-dire donner un coup de main aux milices et mercenaires de Sassou Nguesso contre le peuple congolais. Toujours sous prétexte que protéger les ressortissants étrangers et les ressortissants occidentaux. Comme pendant les trucs des Turou, ou à tout l'instant avec Sassou Nguesso, il n'y a jamais eu intervention pour aller, soi-disant, protéger les ressortissants occidentaux. Mais la méthode est connue. Mesdames et messieurs, peuple congolais, en réalité, la France sait très bien qu'il n'y a plus d'armée au Congo-Brazzaville. Les armées sont depuis désarmées au profit de cette arrière-base militaire. Celle-ci est majoritairement composée de mercenaires claniques, tous d'appartenance à la tribu Mboshi du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et n'oublions pas les mercenaires étrangers, et bien sûr arrivés là sur invitation du dictateur. D'ailleurs, la sélection et l'entraînement de ces escadrons de la mort sont effectués via des sociétés privées de mercenaires, sous l'œil et le contrôle, bien sûr, de la DGSE, c'est-à-dire des services secrets français. Et tout se croise aussi, tous les marchands d'armes et de munitions, les conseillers techniques et experts techniques militaires, les lobbyistes et compagnie, le tout sur le compte des deniers publics congolais. Pauvre Congo, pauvre Congolais. Voilà nos erreurs politiques.
et stratégique déjà de la conférence nationale souveraine. Quand Sassou disait « j'assume un aveu et aucun amendement pendant cette conférence nationale pour l'arrêter par la suite. On n'aurait pas pu voir ça. Et Lissouba rentre aussi dans la guerre du loup de 1992 à 1997. Et voilà. Donc ils ont privatisé leurs erreurs, mais ils ont plutôt collectivisé les souffrances au peuple congolais. Ils ne sont responsables de rien. Ils n'ont jamais plus de responsabilités. Depuis 1992 et autres, ils ont eu des fonctions, ils ont construit, ils se sont enrichis. Ils peuvent mettre tous les moyens, des stratégies, et pour faire partie de ces messieurs. Maintenant là, c'est maintenant nous, générations nouvelles, nous qui n'avons rien été là, mêlés dans ça, on se lutte pour libérer ce pays. Mais bien sûr qu'ils cherchent à revenir là comme par hasard. Et voilà les conflits, les amalgames, et les statu quo et compagnie. Parce que nous avons ces gens qui ne sont responsables ni de leur bilan passé et encore en cours, et encore moins de leur passif. Ils veulent qu'on soit comptable de leur passif. Et c'est les raisons pour lesquelles ils sont là. Ils sont là, les noms sont là. Depuis 1992 à nos jours, ils sont là. Mais ils ne prennent pas les responsabilités. Ils disent non, nous avons fait des erreurs, on assume notre responsabilité devant la génération actuelle et future. Mais eux, ils cherchent toujours à rester. Certains se sentent, comment dire, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Des choses déjà existantes peuvent se combiner, se séparer de nouveau, inversement. Donc ils se sont transformés, certains sont en travail avec Sassou, et qui les a foutus comme ça, parce que certains sont allés en prison, d'autres sont assassinés, et d'autres sont maintenant en dissidence ou en résidence surveillée. Et les anciens de Lissouba, on ne sait pas où ils sont devenus. Et donc, c'est des sujets de 92 à 97 qu'il ne faut pas parler. Donc, on zappe une partie, comme on avait zappé déjà la conférence nationale, la partie de 59 à 1969. On a fait que la partie de 70 à 92. On voit les dégâts après. Donc, on a vu tous les gens qui avaient les passifs à cacher, ils sont rentrés dans le pouvoir de Lissouba. Ils l'ont trahi comme un jeu d'enfant. Donc nous n'avons pas toléré ce genre de comportement. Donc nous subissons quelque part les erreurs de cette période-là. Oui, cette période-là, de la conférence nationale jusqu'à 1997. Sinon ça cesserait. Mais c'est des choses qu'il ne faut pas surtout parler. C'est leur monde. Mais si on peut rentrer dans les amalgames, dans les négationnismes, oui, bien sûr qu'on repart à la crise de civilisation. Donc on va dire, ah oui, qu'est-ce qu'il veut faire parce qu'il est ceci. Donc toutes les interprétations avec les risques que vous connaissez en Afrique. Quand on critique l'individu. Et surtout quand il y a un pouvoir, et là ça recommence, les ennuis et les embrouilles. Donc, et ils n'ont pas franchi certaines barrières. Bien sûr qu'ils sont en Occident ici, sinon ça cesserait. Comment cela s'est fait que ceux qui sont venus ici depuis les années 1960 jusqu'à nos jours, on a envoyé des cadres formés ici, politiques, civils et militaires. Mais chaque fois qu'ils ont vu comment fonctionne la société et la civilisation, ici en Occident, ils repartent là-bas, ça recommence. Donc, une vache broute de l'herbe. Et si tu la fais manger de la viande, elle devient une vache folle. C'est comme on dit, le cheval, si tu cherches le naturel, il revient au galop. Donc, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont en Europe et qu'ils sont affranchis ces barrières que j'ai précitées. La barrière de la civilisation qui sont aussi en Occident. La barrière de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, de devoir de mémoire et même du but de la condition humaine. On parle même du courage d'oser dire non et d'agir. Là, il y a une baisse totale de la cognition. C'est la raison pour laquelle on se retrouve dans le statu quo. Mais, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers France-Africains, le maintien au pouvoir est par la force, par la violence, par la barbarie et par le terrorisme d'État du dictateur Denis Sassou Nguesso, le dernier joker de l'empire colonial français au XXIe siècle au Congo-Brazzaville, a un coût. Ce coût est d'abord financier. Il faut voir là où se trouve la dette publique pour un pays seulement de 5 millions d'habitants, quatrième pays producteur de pétrole, troisième du bois précieux du continent. N'oublions pas les mines solides qui sont aujourd'hui en train d'être exploitées de manière clandestine et abusive, toujours opaque. 90% de la population dans la merde. Le monsieur a dû gérer plus de 1000 milliards de dollars déjà pour ces 20 dernières années sur ces 35 ans de sa dictature. Le pays est en faillite, une dette de 120% du produit intérieur brut. On s'est demandé où
Allez, cet argent. Oui, nous sommes au 3e rang africain d'achat d'armes et de munitions. Oui, on n'a jamais fait la guerre à un même pays, on achète ça pour tuer sa propre population. Bien sûr, quand on retrouve tous les Français autour de ces marchands d'armes et de munitions et de tout ce qu'il a. Donc vous voyez déjà les dangers. Il y a un coût pour le peuple congolais, un pays en faillite. Et voilà, à cause de ce monsieur-là et de nos erreurs. Bon, ce maintien au pouvoir par la force du dictateur Sassou Nguesso a aussi un coût socio-économique. Ah oui, il faut voir il faut voir les taux d'investissement au pays, il faut voir la balance commerciale, il faut voir la consommation, pouvoir d'achat, bourse, salaire, retraite, et tout dans la merde. Il n'y a plus rien. Un pays qui ne méritait pas ça. C'est quelqu'un qui vient trouver une famille riche et au bout de... Quand il part, toute la famille est dans la rue. C'est ce que Sassou Nguesso fait. Vous mettez un gars comme Sassou Nguesso en France, au bout d'un an de pouvoir, et toute la France est dans la rue. Et il serait même envoyé à la guillotine comme on l'a vu à la Révolution. Mais pourquoi ça se passe là-bas? Donc il y a un problème. Mesdames et messieurs, oui, ce coût est aussi humanitaire. Il faut voir les capital décès du dictateur. C'est énorme. Plus de 500 000 morts. Déjà pour ces 20 dernières années. Et ça ne s'arrête pas. Il continue à enrichir son capital décès. N'oublions pas les coups politiques, les statu quo. On est dans l'immobilisme total. Tirer des bouges. Donc on cherche les moyens pour le faire partir. Mais ils ont mis tous les moyens de pression, de la violence avec la France qui l'accompagne et qui sont tels que tous les gens qui veulent faire soit dans la conférence internationale, tous les lobbyistes de la résistance, ils doivent appuyer sur ces dossiers. Il y a une base, arrière-base militaire française au Congo qui est protégée et qui cherche à protéger les maisons. Pourquoi? Et sinon pourquoi on a désarmé nos armées? Où se trouvent ces armes? Donc il faut les localiser et publier ça, que les armes sont là-bas, elles appartiennent à qui? Et tout ça, il faut aller, donc c'est un combat qui devient aussi intéressant pour tout le monde. Mesdames, Messieurs, la problématique posée ici est géostratégique pour la France. La France, oui, a encore un autre peut-être pion. Oui, s'ils veulent maintenir ces manifestations qui sont pions, hein, ah oui, donc, oui, s'ils continuent à s'entêter à maintenir ces situations qui sont là, par conséquent, la France pourra avoir de beaux soucis au Congo à court et à long terme. Oui, pourquoi? Déjà, pour les deux côtés, parce que les gros soucis, les embrouilles et tous les dégâts, et les pertes seront des deux côtés, la France comme du Congo, Brazzaville. Je dis que la France n'a pas besoin du Congo, le Congo non plus. La France a besoin du Congo, nous aussi. Donc, c'est un pays, petit pays, mais stratégique pour la France. Et pourquoi continuer à enfoncer le pays là vers le fond, soi-disant partenaire économique, l'un des partenaires économiques de la France dans le bassin du Congo, mais pourquoi le tirer toujours vers le bas? Quand on a un partenaire, on ne tire pas toujours ton partenaire vers le bas. Donc il y a un problème. Donc la problématique ici est géostratégique pour la France. Et pourquoi? Parce que déjà, il faut dire que la méfiance et la défiance est totale envers la France. 80% des Congolais, oui, sont en méfiance et défiance envers la France. Donc le risque élevé des intérêts français à court et à moyen terme est visible. Bon, vous savez que plus rien ne va plus marcher dans ce pays tant qu'on parlera de nos Sassou Nguesso, de son clan, de sa famille et de ses enfants ou soi-disant un qu'on veut placer au pouvoir. Bien sûr, Sassou a été là, on l'a préparé depuis 50 ans. Il a eu des réseaux, il y a eu plein de tout pour détruire les gens. Mais là, en ce moment, il ne peut pas. On peut placer tout membre de la famille de Sassou avec la situation générale, ce n'est pas possible. Ça va finir très mal. Donc, la solution n'est pas de trouver un remplaçant de Sassou au niveau de la famille ou quelque part. Ça ne marchera pas. Je vous dis sincèrement, ça ne marchera pas. Et pourquoi déjà? La démobilisation est totale. Donc, c'est donc un pays qui pourtant est naturellement riche. Mais à cause de Sassou et de sa France-Afrique, ce pays est à 2 pas de somalisation, d'une poudrière structurée et organisée par la France-Afrique et Sassou Nguesso.
Oui, quatrième membre, il faut voir que bon, ben, les problèmes qui se posent aujourd'hui, les soucis à venir, c'est qu'il y a eu un dérèglement politique et militaire. Sassou Nguesso avait fondé son régime qui est sur la partie nord et la Cuvette. Mais là, même dans son propre région, au niveau civil, politique et militaire, on est en méfiance. Mais non pas des armes. Les armes sont cachées, ils ont fait avec la France qui guette parce qu'ils savent qu'à chaque information, Sassou appelle la France et il intervient par des circuits qu'ils connaissent. Donc, et ils ont peur aussi. Bon, donc pas peur, mais un militaire ne doit pas avoir, il va prendre des risques. Donc, d'où l'enjeu qui ces informations sortent, parce que le dérèglement politique et militaire est total. Donc, il n'y a plus, Sassou avait divisé le pays en deux. Le nord, c'était pour lui, le sud pour ses complices et ses victimes. Donc, quand il bombardait les régions du sud, c'était pour souder les nordistes autour de lui. Et aucun nordiste ne pouvait faire de l'ombre à lui. Donc, le cas de Mokoko, Kombi Salissa, elle devient un cas d'école. Bon, donc, aujourd'hui, tout est déréglé. Donc, il n'y a plus d'union nord ou autre. Non. C'est la situation, tout le monde a la boule. Ils cherchent comment mettre ces gens à tout instant. Donc, la solution est là. Donc, dans le sud, n'en parlons plus. Ah oui, là, il a foutu le bazar là-bas avec sa France-Afrique, notamment depuis 1997 à nos jours. Depuis les Gognari jusqu'au pôle, c'est que désolation. N'oublions pas les impacts écologiques qui a foutu aussi dans la région du Kwilu, à Pointe-Noire, la région qui produit le pétrole congolais, qui place le Congo au 4e rang africain des pays producteurs de pétrole. Mais et voilà, bien sûr que vous parlez de pétrole, le pétrole a été préfinancé jusqu'en 2030, donc il ne touche plus rien. Donc ils ont pris l'argent, donc on a l'argent comme si vous avez un salaire, vous travaillez et vous allez s'endetter et votre salaire passe clairement par la dette. Donc c'est ce que ça doit faire. Donc c'est des gens qui n'ont... Ils sont vraiment, je sais pas, on a placé là, c'est qu'on savait que ce garçon-là, ce monsieur-là, n'a pas de cerveau. C'est un être sans âme ni conscience, sans foi ni loi. Donc on a placé là vraiment un vrai négro, un vrai esclave qui nous emmerde avec cette France. Donc je vous dis que le dérèglement politique et militaire total. Donc 90% de la population ont désormais des embrouilles avec le régime et sa France-Afrique. Tant au niveau civil, politique et militaire. Il ne reste plus que les détonateurs. Mais tout est un processus. Mesdames, Messieurs, quant aux enjeux du présent et à venir, la France risque de perdre gros. Pas les Congolais. Parce qu'ils ont tout perdu avec Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Ils ont tout perdu. Des vies, des milliers de vies. On parle de 300, 500 000 morts. Et ça ne s'arrête pas. Ils ont perdu leur liberté, leur dignité et le but même de la condition humaine dans ce pays. Et tout ça à cause d'une certaine oligarchie politico-affairiste française et de ces forces centrifuges franc-maçonniques qui ont pris le contrôle du Congo-Brazzaville, simplement pour l'exploiter, en utilisant la France ou l'État français comme compagnie d'assurance à leurs intérêts particuliers et partisans. Certains ont construit des empires financiers et médiatiques énormes, des patrimoines immobiliers. Ils ont tout là-bas. Ils s'amusent. C'est vraiment un jeu d'enfant. Ils tournent là, c'est ce qui est désolation. Bon, donc les Français ne voient que du feu. Parce que eux, ils apportent plutôt à la France l'immigration. Qu'on voit sur la France, on parle là, c'est l'immigration, c'est des gens-là. C'est une poignée d'individus. Je vous dis sincèrement, depuis Sassou Nguesso 2, toi, déjà les 20 dernières années, je dirais qu'ils sont moins de 10 qui ont fou les bazars là-bas au Congo. Ils sont des Français. Bon, on parle aussi des multinationales comme Total. Et voilà. Donc, mais je vous dis sincèrement, quel point de main, si on demandait aux Français si eux, les Français pouvaient donner des adresses de ces gens et pour qu'il y ait une partie des migrants qui viennent, qui a des coûts sociaux ici, et sur le budget français, les services français, les contribuables français. Mais si, et on pourrait l'envoyer aussi qu'il va squatter chez les maisons d'ici. Ils ont plein de patrimoines ici. Ils peuvent aller loger là-bas, les nourrir là-bas. Mais là, ils laissent toujours à la collectivité. Et ils peuvent attiser leurs intérêts et ils collectivisent l'immigration et autres aux autres. Débrouillez-vous. Vous voyez ces gens-là, cet égoïsme, c'est des Français. Mesdames, Messieurs, oui, ce qu'on appelle la France-Afrique, oui. Donc, ces individus ont cette poignée d'individus français.
qui suit l'image et la réputation de la France en Afrique francophone, ont l'air non. Mesdames, Messieurs, si la France ne prend pas ses responsabilités en retirant son néo-négrier, son sous-traitant négrier au Congo-Brazzaville, l'éducateur Sassou Nguesso, l'ogre de la Lima, l'ogre de la Lima. La Lima, c'est la rivière qui passe à côté de son village. Il y a un qu'on appelle le triangle des Bermudes, Oyo, Bouya, Tikapika et tout ça là. C'est la Lima. Donc l'ogre de la Lima, parce qu'il a laissé derrière lui des cadavres. Et donc, le dictateur en série, Sassou Nguesso, oui, si la France ne retire pas ce mauvais pour le peuple congolais, il est probable qu'à la chute imprévisible et annoncée du dictateur, les relations diplomatiques, économiques et géostratégiques d'ailleurs, entre la France et le Congo risquent d'être soit tumultueuses ou froides pour quelques années. Toute chose a un début et une fin. Avec la France, nous avions d'abord connu l'esclavage, puis le colonialisme, puis la décolonisation, soi-disant décolonisation, parce que la France ne s'est jamais affranchie de l'Afrique francophone, comme l'a fait la Grande-Bretagne, qui s'est affranchie de l'Afrique anglophone. Vous voyez que tous les Gothas des pays les plus avancés d'Afrique sont tous anglophones. Et pour trouver un pays africain, d'Afrique francophone qui est assez Gotha, dans ces Gotha, il faut aller au 15e rang du continent africain, au 15e rang des pays, 15-20, à partir de 15-20, on commence à voir les pays francophones. Mais tout le premier jusqu'au 15-20, c'est que des pays anglophones, et avec puis le Maghreb. Bon, il n'y a que ça. Donc, quel est le problème? Est-ce qu'il y a le fait d'être parlé français, autre, vous prédispose à être dictateur, à être criminel, à être confiscateur? Il y a un problème qui tire les ficelles derrière. Mesdames, Messieurs, nous sommes passés à la France-Afrique, et puis le problème c'est que, bon, moi j'ai une âme et une conscience. Je dis toujours que, oui, nous cherchons toujours des boucs émissaires. La France, certes, responsable, mais pas coupable. Parce que, bon, ben, quand même, depuis 60 ans, nous avons quand même un cerveau. Vous êtes cadre civil, politique et militaire. On vient s'occuper de votre pays comme ça, vous ne pouvez pas accompagner ce genre de comportement. Parce que la nature a toujours horreur du vide. Donc, c'est vous-même responsable, ce n'est pas la France, quelque part. Donc, je ne sais pas. Bon, au temps de l'occupation, il y a eu des responsabilités. Pétain, Laval, ils ont été condamnés, non? Des choses comme ça. Il y a eu piration, il y a eu plein de choses ici. Mais attends, mais nous aussi, peut-être ça arrivera. Parce que là, ce n'est pas possible. On ne peut pas recycler les gens qui ont commis les erreurs. Ils sortent là, ils reviennent, autres. Ils cherchent à cacher leur marge arrière et leur passif et autres. Donc là, c'est une situation grave pour tout le monde. Donc arrêtez toujours de dire non, c'est la faute à la France, à la France, à la France. Oui, mais je ne sais pas. On peut rentrer chez vous par infraction une fois, pas 2 fois, 3 fois. On ne rentre pas chez vous comme dans un moulin. Donc, il y a un problème. Donc, c'est nous-mêmes, quelque part. Est-ce que nous avions un cerveau? Est-ce que nous sommes gérés? Parce que ces gens-là sont des cadres civils, politiques et militaires. Mais pourquoi laisser votre pays aux mains à la guerre des loups et au bec de vautours de l'extérieur? Et voilà. Donc, vous allez faire quoi? Vous vous plaindre pour vos conneries? Non, ce n'est pas possible. Donc, restez raisonnable. La faute n'est pas seulement à la France. Parce que la France, regardez ce qui s'est passé ailleurs, par exemple au Vietnam, avec l'Algérie et aussi la France, mais ça ne se passe plus comme on fait chez nous. Il y a un problème. Donc, partout. Non. La France aussi, que je mets en garde, qu'il est nécessaire aujourd'hui de prendre ses responsabilités. Mais surtout ne pas imposer quelqu'un comme vous avez fait au Togo avec Yadema et parler de la dynastie de Yadema au Togo, puis la dynastie de Bongo, Ali Bongo au Gabon. Mais vous voulez faire ça au Congo, ça ne marchera pas. Je dis qu'il y a un dérèglement politique et militaire. Et Sassou a eu la chance parce que c'était longtemps qu'il avait préparé. Mais celui que vous allez préparer, ça ne marchera pas. Je vous dis sincèrement, ça ne marchera pas. Oui, parce que déjà le capital d'essai de ce régime est énorme. Donc il y a les haines, il y a les rancunes, il y a des gens qui cherchent des situations complexes et pour arriver à en débat avec le régime et aussi tous ces clans et toute cette tribu et autres. Donc nous, le but est d'éviter les chaos à venir.
D'où l'intervention de libérer le président légitime Jean-Marie Michel Mokoko, l'homme de synthèse, l'homme qui n'a pas été mêlé dans ces affaires-là, qui pourrait trouver le juste équilibre pour avancer dans l'espace et le temps, ne plus recommencer les erreurs de Pascal Lissouba de 1992 à 1997. Donc nous, c'est un processus qui sera lent et bien étudié et durablement. Mais pour le reste, à défaut, mais le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Parce que nous sommes nombreux, nous sommes du bon côté de l'histoire. Donc il peut faire la tour et à tout instant, ça se peut tomber. Dans la situation où c'est fragile, où la situation va se fragiliser au niveau politique, économique, humanitaire et autres. Donc c'est toucher encore, augmenter encore les haines, les rancunes et tous ces détonateurs qui peuvent arriver. Mesdames et messieurs, donc avec la libération de tous les prisonniers politiques et notamment le président Jean-Marie Michel Mokoko, celui-ci pourra prendre le contrôle de la période de transition de 5 ans. Et puis, à la sortie, bon, tout marche bien, il pourra devenir le président d'honneur et président du Congo à titre symbolique. Parce qu'il n'aura plus l'après période de transition, le président n'aura qu'un rôle symbolique. Tout le pouvoir sera du côté de la base, c'est-à-dire des régions semi-autonomes et du pouvoir exécutif et législatif. Ce ne sera plus aux côtés du président de la République. Mesdames et messieurs, il nous faudra donc une période de transition de 5 ans où nous allons ensemble tout repenser, la nation, le centre d'unité nationale, repenser le Congo à travers d'abord une nouvelle république fédérale. Oui, une nouvelle république fédérale. Pensez aussi les nouvelles institutions, les pouvoirs et contre-pouvoirs sur différentes échelles, locales, régionales et fédérales. Repensez les pouvoirs et contre-pouvoirs sur différentes échelles, à l'échelle individuelle, locale, régionale et fédérale. Les problématiques des biens mal acquis seront traitées, les problématiques de la dette publique, des comptes publics, de l'État et son autorité, les états généraux de la nation au plan de la force publique, des armées, de l'éducation, des administrations, des fonctionnaires, des ressources naturelles, de l'économie, du social et de la création aussi des richesses, de la France-Afrique, du Fonds CFA, de la CEMAC, Communauté monétaire des États d'Afrique centrale. Repensez au niveau des élections, aux nouvelles élections libres et transparentes, les suffrages indirects. Oui, sur la base de la synthèse de l'organisation politique, soit à la Suisse, avec des ingrédients propres à nos réalités culturelles. Donc c'est tout un plan qui est là et que nous sommes du bon côté de l'histoire. Donc, restez combatifs, restez déterminés. Rien ne va plus marcher tant que ça soit là. Ils peuvent faire tous leurs trucs, ça ne marchera pas. Pour fonctionner un pays, il faut que le peuple adhère. Vous n'allez pas faire. Où tout le monde cherche à saboter, non, ça ne passera plus. Donc il arrivera dans une période de rupture qui peut partir à tout instant. Mais les armées doivent maintenant prendre les responsabilités. Et mettez tous les moyens tous les moyens susceptibles de lobbying pour montrer que si on n'a pas pris les décisions de libérer le peuple, en réalité, c'était à cause de Sassou Nguesso, de son ministre de la Défense mondiale et de son chef d'état-major des armées, du clan, et le général Guy Blanchard, tout accompagné avec la France-Afrique. Donc, il faut continuer à diffuser là parce que ça va nous montrer que s'il arrive une situation, qu'on vient encore nous massacrer, que Sassou continue à massacrer, derrière tout ce qui se massacre, on n'entend plus qui. On sait que c'est Sassou et sa France-Afrique qui les massacrent, les Congolais aujourd'hui. Et les dangers pour eux, comme là, on a toujours dit que les États ont que les intérêts. Dès que Sassou tombe, la France dira non, tout a changé. Bien sûr, il restera toujours du côté des intérêts, les Congo aussi. Mais prenez la responsabilité individuelle et collective de penser qu'il faut maintenant diffuser ce que le général Dabira a fait là, c'est quand même bien. Donc il faut diffuser ça pour comprendre pourquoi l'armée est-elle restée immobilisée depuis, ne bouge pas. En réalité, il n'y a plus d'équipement. Il n'y a que les milices des Sassou qui font la veille et tous
les stratèges, l'équipement militaire, tout est stocké et mis à des positions stratégiques, soit pour massacrer la population congolaise, dès qu'il y aura un soulèvement. Donc vous voyez que la France vient d'être dévoilée, dénudée au Congo, le Brazzaville. Donc tout ce qui est, il pourra dire sur ces problématiques d'immigration, les problématiques de la France-Afrique, la francophonie, le Congo et autres, c'est caduque. Tant qu'il ne prend pas ses responsabilités, de dire oui, ça se fait. Nous avions une nouvelle génération congolaise qui est là, dans la culture globale, elle est là, tout ce que nous ferons, ça sera que de lui. Ça l'image, mauvaise réputation par la France, parce que pour la France, parce que ça va sortir au fur et à mesure. Et c'est pas bon. Et donc, il faut plus étarder, gouverner, s'anticiper, dire non, ça se dégage, on libère le président élu, on va trouver une période de transition pour nous, pour repenser toutes ces problématiques-là sur les principes d'arbitrage, de synergie, de stratégie, de dialogue, de tout ce qu'on peut voir. Par exemple, les cas des devoirs, des mémoires, autres. Donc, c'est des dossiers à réagir. On fait des états généraux, ils nous donnent avec des outils d'aide à la décision, on prend les feuilles de route et on continue à construire ce Congo de demain. Donc, d'abord sur cette période-là et après, arrivera une nouvelle dynamique. Mais en ce qui concerne les intérêts de la France, qu'il a dit qu'ils vont être suivis à tout instant, d'un pays qui dit on faillit, non. Il y aura des processus qu'on va arbitrer et négocier. Et jusqu'à répartir sur les bonnes bases, comme on dit, la vie à bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut toujours avancer. Donc nous devons avancer ensemble. On n'a pas de choix. Là-bas, les gens ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. C'est vous qui avez tout à perdre. Parce que le Congo, petit pays, mais stratégique dans la sous-région. Si, tout c'est des signes là-bas. Mais ce bassin du Congo, au Congo, non. Nous serons les meilleurs d'Afrique. Ça, c'est sûr. Au bout de 5-10 ans de responsabilité au Congo, nous serons les meilleurs d'Afrique dans cette zone du bassin du Congo. Parce qu'on a tout. Il n'y a rien à faire. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris et à bientôt. Et bon vent à tous les combattants. Et la lutte continue. Et aucune cause n'est perdue d'avance. Parce que au moment où vous croyez que tout est perdu d'avance, alors là arrive la surprise. Vous croyez que tout est perdu d'avance, alors là arrive la surprise. Parce que pourquoi? Parce que c'est le fruit de votre lutte. Il faut toujours lutter. Et nous avions fait avec ce dictateur, et qui aujourd'hui agonisant, au bout du rouleau, à bout de souffle, et qui risque de se chavirer à tout instant. Parce que le bateau France-Afrique de Sassou tombe au Congo-Brazzaville. Mais nous qui allons repenser la nouvelle France-Afrique, qui n'est pas celle du Moyen-Âge ou médiévale, mais celle rénovée, où nous saurons que les relations entre la France et le Congo seront toujours et seront éternelles. Mais nous devons avancer à travers les crises. Les crises que nous avons subies pendant ce temps, avec tout ce passif lourd de Sassou Nguesso. Il faudra trouver des stratèges pour gérer ça de manière positive, parce que tout le mal qu'ils ont fait depuis 1997 à nos jours, surtout dans la partie sud, non, la France ne peut pas prendre des risques de sacrifier Jean-Marie Michel Mokoko. En sacrifiant, c'est une voie de pendant vers les amalgames, les négationnistes et les revanchards et tous ceux qui seront là pour monter aux yeux du monde que la France, voilà. Vous allez gérer vous-même les problèmes du pool, tous ces assassinats terroristes d'État et tout ce que vous avez fait là. Donc, nous, on ne fera pas là. Mais quant aux faux opposants qu'il faut là, zapper, à un moment donné, quand ça se tombe, retirez-vous. De toute façon, pendant la période de transition, de 5 ans, il y aura un règlement intérieur où chaque fois que votre nom est cité dans une affaire, vous devez soit démissionner, si vous avez été résident, démissionner, aller répondre à la justice. Parce qu'on ne construit pas un pays dans la naïveté, on construit dans le sens du détail, du droit et de la morale. Et n'oublions pas le sens de l'intérêt général et de vivre ensemble. Parce que si nous laissons encore ce genre de comportement, nous allons recommencer les mêmes erreurs. On a vu les résultats aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.